Conseil. Voilà, merci. La question qui m'amène aujourd'hui est la question des non-remplacements, plus particulièrement dans la catégorie 2, c'est-à-dire les employés métiers auxiliaires. C'est un problème qui est à la grandeur de tous les types d'emplois, mais qui se pose de façon plus aiguë pour les préposés aux bénéficiaires. C'est encore plus grave parce qu'on est dans la première ligne des soins. Du mois de février au mois de septembre, nous avons tenu une campagne de signalement de non-remplacement auprès de nos membres. Nous avons reçu 470 signalements. 73,86% de ces signalements concernaient le poste de préposé aux bénéficiaires. Dans 68,4% des cas, on a demandé à l'employeur de nous fournir les raisons des non-remplacements et on nous disait avoir épuisé les réserves de personnel à temps régulier, en temps supplémentaire et l'usage de main-d'œuvre externe, les agences. Évidemment, vous comprenez que c'est une campagne de signalement, c'est la pointe de l'iceberg. Le problème est beaucoup plus étendu que ça. Comme si c'était passé, le taux général de présence au travail au CIUS dans la catégorie 2 est de 72,76%. Alors, c'est facile de constater le personnel qui est de moins en moins présent au poste. Le constat est simple, moins il y a de travailleuses et de travailleurs, plus la pression est grande sur ceux qui restent. Plus la pression est grande, plus ces travailleurs sont vulnérables face à l'épuisement et plus les statistiques de présence au travail en souffrent. C'est un cercle vicieux. On sait tous que ça fait environ 5 ans que les acteurs du réseau nous disent que dans les 5 prochaines années, le tiers de nos effectifs vont partir et il va falloir se renouveler. Ça fait 5 ans de ça et on fait le constat aujourd'hui qu'il manque de personnel. C'est difficile d'accepter qu'on se retrouve là aujourd'hui et pour un problème que tout le monde a vu venir et qui n'a jamais été adressé correctement. Madame la Présidente, évidemment, je vais vous demander des solutions. On ne pourrait pas se satisfaire de se faire dire qu'on va embaucher du monde. Ça va de soi que quand il manque de personnel, il faut embaucher du monde. Ça fait 5 ans, comme je disais, que ça aurait dû être fait. On pourrait parler d'attraction, de rétention, mais dans un contexte normalisé où tous les CIUS offrent les mêmes conditions salariales, les mêmes conditions de travail, ça serait difficile d'offrir mieux chez nous que ce qu'on offre ailleurs. Puis au niveau de la convention locale, puisque c'est à peu près le seul point sur lequel la direction peut jouer, ce qu'on constate aux tables, c'est qu'on cherche à augmenter la mobilité du personnel, on cherche à augmenter la flexibilité au niveau des heures de travail. Autrement dit, on marche plus à la contrainte qu'à la véritable attraction. On privilégie le bâton plus que la carotte. On comprend que... Je vais vous poser ma question. Je pense que vous avez compris le contexte. La question est, est-ce que vous avez envisagé, à un moment ou à l'autre, la possibilité, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on nous dit qu'on étudie ça, mais il n'y a jamais vraiment rien qui a été fait, la possibilité de mettre sur pied des formations internes qui viseraient à qualifier des travailleuses et des travailleurs potentiels à l'exercice du métier de PAB. Sinon, est-ce qu'il y a un plan pour combler la pénurie de main-d'œuvre, autre que de nous dire qu'on va assister à tous les salons d'emploi puis qu'on va être plus attractifs les autres? Est-ce qu'il y a un plan pour combler la pénurie de main-d'œuvre précisément dans le métier de préposé aux bénéficiaires? Alors, je prends note de votre question, puis je vais prendre M. Mélanger, puis on vous répond après.